Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Alien Earth. Donc elle vient de se terminer. Il y a 8 épisodes. Donc on va parler rapidement du pitch de l'histoire. Alors apparemment, ça on va en parler un peu plus tard. Ça se passe 2 ans avant le premier film. Donc Alien et le huitième passager. Donc l'histoire c'est quoi? Ça on le voit dès le début, hein, c'est un vaisseau qui se crache sur Terre, en plein milieu de la ville, sur un immeuble. Ce vaisseau a été envoyé par une multinationale pour récupérer des bêtes extraterrestres, hein, dans l'univers, hein. Ils sont allés voir dans des planètes, ils ont récupéré des bêtes extraterrestres. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que ça se passe en 2120, qu'apparemment à ce moment-là, sur Terre, il n'y a plus de politiciens et ce sont des milliardaires qui gouvernent en fait, hein. Ils se sont partagés le pouvoir. Voilà. Donc c'est l'une des multimilliardaires qui a envoyé ce vaisseau et pas de chance pour elle, le vaisseau s'est crashé sur le bâtiment de l'autre milliardaire. Donc voilà. Donc, l'histoire est posée, ça commence déjà par un dilemme déjà dès le début. Donc, on va voir vite fait, avant de parler, de savoir ce que j'en pense de cette série, des acteurs. Alors, il y a plusieurs acteurs. Il y en a un qui est vraiment bien connu, d'autres que l'on a aperçus, vus, qui ont joué dans d'autres films ou d'autres séries. Donc, on va commencer par l'acteur connu qui joue le droïde, on va dire. Donc l'acteur c'est Timothy et Olyphant et qui joue Kirsch, donc le droïde, voilà, le synthétique on va dire, hein, comme il y en a toujours dans les aliens. Après on a Cindy Chandler qui joue Wendy, donc on va en parler aussi après. On a Lily Newmar qui joue Nibs, Alex Lauter qui joue Hermite. Donc lui, on l'a vu dans un... Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà la série? Black Mirror. Black Mirror. Et Samuel Blenkin qui joue Boy Cavalier, donc l'un des milliardaires. Je crois que lui aussi, on l'a vu dans un Black Mirror, je pense. Ouais. On a l'actrice Essie Davy qui joue Dame Sylvia, un des docteurs. Qui on a d'autres? On a Irena James qui joue Curly. Et après, tac tac, on a qui d'autre? On a Babou Cissé qui joue Moro. Donc lui, il est moitié synthétique, moitié humain. On a Gourav qui joue Slity, un des enfants. On a Jonathan Adjayi qui joue Smee, pareil, un des enfants. Tac tac, on a David Richdal qui joue Arthur Sylvia, qui est aussi un des docteurs et qui s'occupe des enfants. Et pour les personnages et acteurs principaux, c'est à peu près tout. Il y en a d'autres, hein, mais on va pas s'étendre sur les autres, hein, qu'on voit un peu moins. Voilà. Donc, pour parler de l'histoire. Alors, on voit au début, hein, de l'histoire que il y a justement un des milliardaires, hein, celui qu'on voit vraiment le plus souvent, hein, de tous, puisque c'est sur son bâtiment que s'est craché le vaisseau avec les aliens dedans. Donc le personnage Boyd Cavalier et qui joue pas mal quand même, hein, qui joue bien son rôle de jeune milliardaire, hein, qui a des spécificités. Le gars, il est toujours pieds nus. Bon, je comprends pas. Partout où est-ce qu'il va, il est toujours pieds nus, le Lascar. Donc bon, voilà. C'est une caractéristique de son personnage. Et donc lui, il a inventé un procédé qui fait qu'il peut transférer on va dire, des cerveaux, des esprits en fait, de personnes dans des corps synthétiques. C'est ce qu'il fait avec des enfants qui sont malades. Et donc, bah, apparemment, ça fonctionne. Il a réussi, je crois qu'ils sont 5 à avoir fait ça.
Donc il a réussi, hein, c'est des enfants, mais il les a mis dans des corps de synthétiques un peu adultes. Voilà. Donc bah voilà, l'histoire ça commence comme ça, hein, avec ces personnages. Et au moment du crash, il les envoie bizarrement, hein, parce qu'apparemment ils sont quand même assez intelligents, et vu qu'ils sont synthétiques, ils sont dotés de caractéristiques assez spécifiques. Et il les envoie là-bas, bah, pour aller rechercher d'éventuels survivants et surtout aller récupérer les bêtes extraterrestres qui sont dans le vaisseau pour pouvoir les ramener sur son île et les étudier. Donc en quelque sorte, il les vole à l'autre milliardaire, hein, sa concurrente, on va dire. Voilà. Donc, pour le pitch, c'est à peu près tout. Voilà. Ce que j'en pense maintenant, je l'attendais, hein, cette série. J'ai trouvé qu'elle n'était pas extraordinaire par rapport au monde des aliens. Alors après, bon, va falloir voir sûrement la deuxième saison, mais c'est vrai que du Alien sur Terre, c'est un peu spécial. Une fois qu'ils ont récupéré tous les animaux extraterrestres, au final, ça se passe en grande partie sur son île, où voilà, il les étudie et il se passe pas mal de choses. On va pas trop spoil, hein, pour ceux qui ont pas vu encore la série, mais il se passe pas mal de choses. Voilà. Alors moi, ce qui m'embête un peu dans cette série, c'est que ça tourne beaucoup autour des synthétiques. Les hybrides, ils les appellent, hein, c'est les enfants dont il a porté l'esprit ou le cerveau dans des synthétiques. C'est vrai que ça tourne beaucoup plus autour d'eux, j'ai l'impression, qu'autour de Alien. C'est vrai qu'Alien, on le voit, mais c'est pas, on dirait, le centre de l'histoire. Ce qui est bête, je trouve. Donc voilà. Donc les acteurs jouent bien pour l'ensemble d'entre eux. Par contre, l'actrice justement principale là, qui joue Wendy, elle m'embête un petit peu, hein. Son jeu d'acteur, je le trouve quand même un peu soft. Et vraiment, quand elle, c'est un petit spoil, hein, mais quand elle parle avec l'alien, c'est vraiment, ça donne pas envie quoi. Ça donne vraiment pas envie. Que ce soit le bruit qu'elle fait ou la tête qu'elle fait pendant qu'elle parle l'alien, enfin, ça passe pas, quoi. C'est vraiment trop bizarre. Et puis, parler le alien comme ça, c'est aussi pareil, hein, sans vouloir trop spoil ou dès le départ, elle met une raclée assez rapidement à l'alien, c'est incompréhensible. Toute frêle comme elle arrive à tuer un alien relativement rapidement. Et là, c'est pas crédible, quoi. C'est vraiment, vraiment pas crédible. Voilà. Donc, et comme on en parlait au début, hein, que l'histoire se passe 2 ans avant le premier Alien, il va falloir qu'ils expliquent le fait que bah, l'équipage du vaisseau, hein, dans le premier Alien ne connaissent pas du tout, bah, les aliens en fait, hein. Ils n'ont jamais vu d'aliens, n'ont jamais entendu parler, donc c'est à savoir comment est-ce qu'ils expliquent ça au final. Euh, donc soit au final le problème il va être confiné sur l'île et donc automatiquement bah, ça va être classé top secret et donc automatiquement personne n'aura entendu parler et donc là ce serait normal qu'au final dans le premier Alien ils en parlent pas et ils soient surpris de la découverte qu'ils font, ou soit il va se passer des choses mais il va falloir vraiment qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'ils ont fait tout ça. Donc voilà pour l'histoire. Et puis on va terminer par une spéciale dédicace par rapport à toutes les petites bébêtes qu'ils ont retrouvées, les petites bébêtes extraterrestres. L'œil, c'était une bonne idée, hein. Donc on explique rapidement, c'est un œil, donc bah, c'est une bête extraterrestre et qui saute en fait sur les personnes pour leur arracher l'un de leur œil et se mettre à la place. Et par rapport à ça, ils contrôlent l'esprit et le corps de la personne. Donc que ce soit un humain ou un animal, il le contrôle et il arrive à lui faire faire ce qu'il veut. Donc pour l'instant, ça n'a pas encore été poussé, mais on va bien voir ce que ça donne dans la prochaine saison, donc la saison numéro 2, peut-être l'année prochaine. Voilà, donc bah, ce sera tout pour cette critique de la série Alien Earth. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bon film et bonne série. Salut!